Merci de votre fidélité à Évasion Télévision. Bienvenue dans Entretien qui reçoit aujourd'hui le président directeur de la société GPGI. Il s'agit de M. Mamadi Kallo. M. Mamadi Kallo, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau d'entretien. Merci. Ok, expliquez-nous un peu la société, c'est quoi? Notre société, c'est construire des maisons sociaux. Nous sommes dans l'immobilier. On est venu en Guinée, on était à l'extérieur, on est venu en Guinée pour accompagner nos parents pour développer la Guinée dans le domaine de l'immobilier. Vous étiez à l'extérieur, dans quel pays exactement? J'étais aux États-Unis, à New York. Au New York, aux États-Unis. Oui. Vous avez décidé de rentrer au Bercail? Bien sûr. Pour venir œuvrer dans le développement du pays? Bien sûr. Aujourd'hui, M. Mamadi Kallo, vous êtes à la une de la presse guinéenne, il faut le dire comme ça, pour un contentieux qui lie votre société à l'État. Pouvez-vous nous parler exactement de quoi il s'agit? Bon, exactement, je ne vais pas vous dire exactement qu'est-ce qu'il s'agit, parce que moi-même, je ne connais pas, je suis ébahi, parce que c'est l'État qui nous a invités pour travailler avec eux, parce que l'État a eu des domaines à Konteya, et ils ont eu des domaines dans le domaine des cinquantenaires, ils ont eu des domaines à Kipé, et puis ils ont fait appeler la société GPI pour travailler avec eux. C'est pour cela qu'on est venu vers l'État. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Oh, la société était fonctionnaire depuis 2007. En 2007, c'était le président Félix Lansana Conté qui était au pouvoir. Et monsieur le président Lansana Conté, lorsqu'ils ont son pouvoir, nous on était là. Il y a le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat qui nous a fait inviter, Kernoba Karbari, qui nous a invité, soi-disant qu'ils ont besoin de services immobiliers, faire des logements sociaux en Guinée. C'est pour ça qu'ils ont fait appeler au moins une trentaine, quarantaine de sociétés pour faire l'immobilier en Guinée. Parce qu'ils travaillent dans la société qu'on appelle Shelter Afrique, qui est basée en Nairobi. C'est pour ça l'idée que la société Shelter Afrique qui a donné Abidjan et Dakar et en Gambie, c'est cette façon qu'ils devaient envoyer en Guinée comme les maisons, pour construire les maisons sociaux. Okay. En fonction de ça, ils nous ont appelé pour donner la suite de Nongo. C'était un appel d'offres? Bien sûr. Et vous avez obtenu le marché? Bien sûr. Les 31 sociétés ont obtenu l'offre, ce n'est pas nous seuls. Ah, c'est 31 sociétés? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé après tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout allait bien, on a eu des contrats, on a bien scellés, ils nous ont donné des architectes, on a eu des contrats avec l'État. Nous, notre société, la GPGI, on a eu 18 480 mètres carrés sur la site de Nongo. On a signé un contrat, c'est-à-dire qu'on doit faire 15 duplex et 2 immeubles. En fonction de ça, on s'est engagé, on a payé 60% à l'État. Valeur du terrain, ça restait en 40%. C'est en fonction de ça on a évolué. On a fait 15 maisons. Les 15 maisons étaient là. Après, il y a eu des problèmes de CNDD qui est venu. Parce qu'il y a eu des problèmes de CNDD qui est venu. Okay. On a commencé à avoir des problèmes. Sinon, tout allait bien. On a eu des contrats avec Shelter Afrique. Shelter Afrique nous a donné 9 millions de dollars de crédits. Dans une semaine, il y a eu l'arrivée des CNDD. Mais est-ce que les 9 millions de dollars sont tombés dans votre compte? Bon, les gens étaient là, on a signé un contrat, et les contrats étaient là, ils sont partis avec les contrats. Le moment qu'ils devaient envoyer l'argent, c'est en ce temps maintenant CNDD est venu. Donc l'argent n'est plus venu? L'argent n'est plus venu. L'argent n'est plus venu? Non. Voilà. Maintenant là, c'était en période de Lansana Conté. Maintenant, le CNDD a pris le pouvoir après le décès du feu général Lansana Conté. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où le problème a commencé, quand l'ancien Conté est décédé, le fils de l'ancien Conté est décédé.
le président Dadis est venu, il a commencé à y avoir des problèmes. Nous, on m'a convoqué, on m'a pris chez moi, à 4 h du matin, envoyé au camp, j'étais au camp, j'ai fait quelques jours au camp, après on m'a envoyé PM3 à la sécurité. Maintenant, étant à sécurité, j'ai entendu que les militaires sont partis dans notre site, ils ont ramassé tout ce qui est sur le site. Il nous valait de 1 525 000 et quelques, exactement, de dollars. Pourquoi on vous a arrêté, M. Kalou? Oh, on nous a accusés de narcotrafiquants. On a accusé de narcotrafiquants, on est parti à la justice. On a fait un temps en prison, et puis on est parti à la justice. On a fait 6 mois de... L'État a financé la justice. On a fait 6 mois de jugement. On a été non coupable. So, on est revenu à la maison. D'accord. Présumé narco et l'immobilier, qu'est-ce que ces deux ont un lien? Parce qu'on ne comprend pas pourquoi ils sont allés casser à l'arrivée du CNDD votre domaine qu'ils étaient à Nongo. Bon, je ne sais pas. Certainement, vous avez eu des explications. Oh, oui, il y a eu des explications, soit disant que il y a un service spécial qui est venu descendre sur le terrain, ils ont tout ramassé, soit dit c'est un narcotrafiquant, alors que rien n'était jugé. On était présumé narcotrafiquant. Ces maisons que vous construisiez sur le site de Nongon, c'était destiné à qui? C'était pour vous ou pour l'État? Non, à Nongon, c'était pour la société, GPGI. On a payé les terrains avec l'État, on a payé 60%, ça restait 40%. En fonction de ça, on s'est engagé, on a fait les 15 maisons. C'était pour vendre à les professeurs, les gens qui n'ont pas tellement de moyens. C'est ça, c'était prévu pour ça. Des maisons sociaux, hein, sociaux. Ok. Pourquoi ils sont venus casser réellement? C'est ce que nous, on veut savoir. Ah bon, on ne sait pas. Qui est venu casser? Moi, je ne sais pas, c'est les militaires qui sont venus passer avec. C'est les militaires qui sont venus sur le site. Et puis, moi, j'étais en prison, et puis mon directeur m'a dit qu'ils sont venus, les services spéciaux sont venus et casser l'endroit. Les services spéciaux, c'était géré par qui? Par M. Teboro Kamara. Teboro. Est-ce que vous n'avez pas un contentieux avec M. Teboro? Non, je n'ai jamais connu M. Teboro dans ma vie. C'est en 7 ans, le moment de Dadis, que j'ai connu M. Teboro. Ok. Souvent, on parle de Boubacar Barry, qu'on appelle Big Up dans cette affaire. Vous êtes au courant? Oh, Big Up sur cette affaire, il y a eu deux suites. Il y a eu suite de Nongo, il y a eu suite de Kipé, les cinquantenaires. Maintenant, quand on faisait Nongo, il y avait cinquantenaires qui étaient là. Au moment des cinquantenaires, on nous a fait appeler de dire que la société GPI, si on peut assister, parce que c'est la société Pomalo qui nous a fait appel, soit disant qu'on peut, si on peut négocier pour construire les 5 villas présidentielles pour la cinquantenaire, récompensées par les terrains de 19 000 mètres carrés à Kipé. Okay. Et en ce temps, maintenant, l'État a fait un plan avec Boubacar Barry. En ce temps, il n'était pas ministre. So, il est venu avec le plan. L'État avait le contrat avec Promalo. Promalo n'a pas pu exécuter le contrat. Il nous a fait passer la GPGI le contrat. On a fait exécution. On a eu un contrat signé par le ministre des Finances, M. Doré. Donc vous étiez en ce moment en contact direct avec l'État? Bien sûr. Ok. Bien sûr. On était direct avec l'État et le Pomalo. Vous avez eu ce contrat, est-ce que vous avez exécuté les travaux? On a exécuté les travaux, c'est des maisons qu'on a fait. C'est des maisons qu'on a fait. C'est des maisons. Ça c'est sur l'équipé. Le site de Kipé. Le site de Kipé, c'est les 5 maisons. C'est les maisons qu'on a fait. C'est le site de Kipé. C'était combien au total? C'était 5. Nous, on devait faire 3 bâtiments et une autre société qui doit faire 2 autres bâtiments. Nous, on a fait notre 3 bâtiments qui est là. Le contrat a été scellé avec l'État? Avec l'État. L'ingénieur, c'était Bakabari. Bakabari, ingénieur et architecte en même temps. Mais est-ce que ces maisons existent aujourd'hui? Les maisons sont disparues. Aujourd'hui. Pourquoi les maisons sont parties? Quand le ministre Boubacar Barry est venu comme ministre au moment des CNDD, il a mis croix sur il a envoyé une lettre à mon directeur Mamadi Chérif, soit disant que les maisons là,
il a invité d'abord M. Mamadi Chérif, soit disant que moi j'ai un problème, qu'il peut me faire sortir en prison. Il a demandé, paraît-il qu'il a demandé 100 000 $, moi j'étais pas là, moi j'étais en incarcération, so j'étais pas là, il a demandé qu'il a donné 100 000 $, ce que mon directeur m'a dit. Bon, il n'y avait pas d'argent, so après, il n'a plus parlé. Ce que le directeur a dit toujours, 2 jours après, ils sont venus dans le sud, il a envoyé une lettre, soit disant que c'est les maisons des narcotrafiquants, so il doit enlever sur le site. Et puis il est venu, il a envoyé la lettre là, il a adressé la lettre là à GPGI, le directeur a reçu la lettre, il m'a informé que la lettre est là, j'étais là, j'ai dit il n'y a pas de problème. Je dis il faut s'adresser à la justice. Ben, c'était une société, il s'est adressé à la justice, les dossiers sont en cours à la justice. C'est là, après 3 jours, il a envoyé les gens pour mettre les croix sur les maisons. Il a mis les croix sur les maisons, les gens des quartiers et les gens d'autres pays sont venus parce qu'on a dit que les maisons doivent être démolies. Sur les gens, on peut dire, oui, ça va à l'abri comme ça. Les gens des quartiers aussi ont commencé à chercher les fers dans les maisons, les carreaux dans les maisons, les toitures dans les maisons. So, on avait un contrat avec une autre société qui est Archi Design, qu'on a payé 600 millions de francs guinéens à chaque maison. Maintenant, quand c'est devenu, les gens là ont commencé à toujours continuer à chercher. Quand Bokar Baré a mis les courants, eux aussi ils ont fui, la société a fui. Maintenant, Sénégalais, Archi Design. Okay. Oui, et ils sont partis. Sans ce temps, maintenant, les gens ont commencé à casser. C'est là où l'affaire de Bokar Baré est venue. Donc c'est Boubacar. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est Boubacar Baré qui a mis les croix sur les maisons? Parce que nous, on l'a eu au téléphone, il nous a confirmé qu'il n'a rien à voir avec ces maisons, que tout a été dirigé par Teboro Camara. Oh, c'est pas Teboro Camara. Teboro Camara n'a rien à voir dans cette situation de typé. Tout ce qui est à voir affaire de Teboro, c'est affaire de Nongo. Et là où on avait notre magasin à Lambagny, c'est là où monsieur le Teboro est parti avec les militaires pour prendre il y a 240 tonnes de fer à béton qu'il a pris à Nongo. Il a fait 6 jours, tout qu'on a créé au courant. Il paraît que moi j'étais en cassation. Et il a envoyé encore les gens à la suite de Nongo pour prendre les machines, les camions, les briques, tout ce qui a dû valer de 1,5 million et 240 tonnes de fer à béton à Nongo. Tout qu'on a créé, tout Nongo est au courant de ça. En ce moment, vous étiez en prison. C'était à quelques micros de monsieur le président Dadis Camara. Ok. Quand on vous a libéré, est-ce que vous avez cherché à comprendre pourquoi ils ont cassé tout ceci, pourquoi ils ont pris tous vos matériels? Moi, je crois qu'il y a droit, chaque pays, il y a la loi, il y a la juridiction. Moi, je n'étais pas, parce que j'ai suivi, étant en prison, j'ai beaucoup lu le code pénal, puis comment ça fonctionne ainsi, parce que chaque pays a son code pénal. J'ai dit que ce n'est pas la violence qui va faire l'affaire, comme ils ont fait. Nous, on ne va pas faire ça, on s'est référé à la justice. Et puis, l'agent judiciaire de l'État aujourd'hui, qui était notre avocat, il sait ce qui s'est passé sur notre dossier. Moi, je n'ai pas revenu sur ce dossier de narcotrafiquants. So, tout le monde sait qu'il n'y a pas eu de drogue. Il n'y a pas eu échantillon de drogue, il n'y a pas eu aucun matériel qui signifie que ça, on fait de drogue. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a dit qu'il a fait affaire de drogue avec Paul ou avec Pierre dans notre groupe. Ce que nous, on veut comprendre aussi, vous n'êtes pas le seul riche de ce pays, pourquoi vous? Oh, l'affaire est tombée parce que, bon, moi je comprends, j'étais très d'accord avec le fait, président Lansana Conté, j'étais trop ami. Comment vous avez connu le feu président général Lansana Conté? Le fait président Lansana Conté, j'étais ami avec son fils. Je suis venu, un jour, on est venu, on était chez lui, il a dit, ah, bon, c'est les amis de mon frère. So, c'est en ce temps, le président dit, ah, il faut appeler Ousmane, c'est mon ami, il faut appeler, il va venir appeler M. Ousmane aujourd'hui. On est parti appeler Ousmane. Ousmane a appelé, c'est comme ça, c'est la famille, c'est comme ça. On fréquentait le même restaurant, même boîte, c'est comme ça qu'on se connaît. Donc vous pensez que c'est votre amitié avec le général Lansana Conté qui vous a créé des problèmes? Non, il y a un moment ici, le pays, ça ne va pas, tout ça là, il y a eu des problèmes, il y a eu des dégâts avec les militaires
qu'il y avait des choses qui ne vont pas dans le pays. So, je crois, je ne sais pas comment c'est venu. Mathurin aussi est cité dans cette affaire. Qu'est-ce qu'il a à voir dedans? Oh, monsieur le ministre, monsieur Mathurin Bangoura, il est venu dans cette affaire parce qu'il était ministre, c'était son temps. Aujourd'hui, il n'est pas ministre, c'était son temps. Il est venu un jour, il a envoyé une lettre à nous, à la société GPGI, soi-disant qu'on devait continuer les maisons. On est venu vers lui, on a dit, les maisons, on avait construit la maison, on avait contrat avec l'État. Il y a un autre ministre qui était là, qui a mis Croix-Rouge sur les maisons. Les gens du quartier sont venus démolir la maison, la première fois. Chaque maison, on avait payé 600 millions francs guinéens. Ils ont démoli ça. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens. Les gars qui avaient les contrats, ils ont fui. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il dit non, il faut finir les maisons d'abord. Tout ce qu'il faut faire d'abord, il faut finir les maisons. Après, on va voir comment on va vous récompenser après. Parce qu'on a suivi même à la télé. Lui-même m'a dit ça, qu'il a suivi à la télé. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Parce que tout le monde a suivi à la télé. Parce que Daddy Show, tout le monde est servi à Daddy Show. Même aux États-Unis, on regardait. Même Obama regardait Daddy Show. Ok. Mathurin vous a cédé un terroir, c'est ça? Mathurin, il est venu, quand il est venu, il a envoyé la lettre, on a répondu à la lettre, on est venu. On a parlé avec lui, il dit bon, il faut finir. On a commencé à finir encore, on a donné encore 800 000 chaque maison, on a 800 millions. On a donné, la société a donné. Pour une autre société, un Lyonnais qui était là, en cours. Parce que la maison était c'était tombé enfin. Maintenant, on a donné la société a commencé à construire la maison jusqu'à cette toiture. On a envoyé les carreaux, on a envoyé les sanitaires, on a envoyé tout pour finir la maison, autant que le ministre nous a dit, parce qu'il venait toujours et assistait toujours, chaque jour, chaque soir, il passait pour voir l'évolution des travaux. On était content, on voyait toujours. Bon, jusqu'à le jour, un jour, quand on était de 90% de finition, il est venu, il nous a dit qu'à M. Kalo, on doit démolir les maisons là. Il faut arrêter les travaux aujourd'hui. Dès aujourd'hui, il ne faut plus rien faire. Je dis, en fonction de quoi, monsieur le ministre? Parce qu'on était en face, on était au chantier. Je lui demandais, je dis, pourquoi, monsieur le ministre, vous allez démolir ces maisons-là? Il nous a dit, c'est le président de la République qui a dit de démolir les maisons, qu'ils ont besoin d'un truc public, qu'ils ont besoin... Le domaine public de l'État. Oui, il dit qu'ils ont besoin des terrains pour faire quelque chose pour l'État. Il n'y a pas de problème. Je dis, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme récompense? Je lui ai posé des questions. Il nous dit, bon, tout ce qu'on veut, partout on veut à Conakry, en Guinée, il peut nous recaser les terrains. Moi, je dis, ok, il faut nous écrire, monsieur le ministre, il faut nous écrire parce que l'État, c'est continuité. Un jour, vous ne serez pas là. Il ne faut pas que ça va retomber sur vous dire que c'est monsieur le Mathurin qui a fait tomber les maisons. J'aimerais, vous êtes guinéen comme moi, peut-être même c'est moi qui vais être ministre demain, et si j'arrive, je ne trouve pas les dossiers concernant les maisons là, ça va retomber sur vous personnellement. Je ne veux pas que ça s'arrive. C'est ça qu'on est dans aujourd'hui. Je dis, même chef vous dit, il faut référer, parce que vous avez le pouvoir. Vous êtes ministre. Vous pouvez faire une lettre au nom de votre cabinet, nous adresser, soi-disant que le ministère veut démolir cette maison à cause de ça, on doit récompenser la société GPGI, ça. On attend sur vous. Le papier n'a pas été fait? Aucun papier n'a été fait. Quel est le site que vous avez montré à Mathurin que vous voulez avoir à la place des sites de Nongo et de Kipé? Bon, il m'a appelé. Bon, moi, je me suis imposé d'abord. J'ai dit, monsieur, je vous respecte en tant que ministre, mais je ne veux pas laisser les maisons comme ça va tomber sans dossier. Je dis, moi, je m'impose en tant que président directeur général de la société. Je dis, je m'impose. Je dis, on ne peut pas casser comme ça. J'ai mes droits. Je veux que je paye l'impôt de l'État, je paye les taxes, j'ai ma société qui est bien agréée, et
puis même la société, social sécurité, j'ai au moins 145 travailleurs qui vont à la sécurité sociale, il faut vérifier. Je paye tout le monde, et puis je paye leur assurance de maladie et consort. C'est pourquoi vous voulez faire ça pour moi? C'est comme ça on a commencé après. Il a dit que mon tempérament était monté. Il est parti à la maison, il était fâché. J'ai dit bon, je m'excuse en tant que... Moi je ne vous parle pas en tant que matulin, je vous parle en tant que ministre, il ne faut pas vous fâcher. Moi, vous êtes le représentant de l'État, je suis le représentant de la société. Vous comprenez? C'est des sociétés qui sont... Nous sommes des investisseurs. Sans les investisseurs, il n'y a rien dans un pays. C'est pour cela que le pays aujourd'hui, il y a 1000 problèmes. Les investisseurs sont partis, on dit qu'il faut la démocratie, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Mais qui fait le pays? C'est les investisseurs. Maintenant, la nuit, vers 23h, il m'a appelé. Je sais qu'il s'est couché, il s'est reposé un peu. Il m'a appelé. Il me dit, Monsieur Callot, je veux vous voir. Il m'a appelé chez lui, dans son domicile, à la cité ministérielle. Je suis venu, je l'ai rencontré. On a chahuté un peu, comme des frères et amis. On a regardé la télé, il y avait beaucoup de gens, il y avait la famille et tout ça. On était là, on chahutait. Après, de temps en temps, il taquinait. Ah, monsieur Callot, qu'est-ce que vous êtes venu pour la maison? Moi, je dis, je ne suis pas venu pour la maison. Je ne vais pas venir dans votre maison pour dire que je vais parler de ma société. Vous m'avez invité, je crois que c'est une invitation personnelle. Si je savais que c'est la société, je n'aurais pas venu, monsieur le ministre. Je vous dis ça, bon, dit fort. En ce temps, on a commencé à s'arrêter, nous sommes des amis, j'ai dit, bon, ce qu'on va faire, on peut réaliser ça demain au bureau, et puis il dit non, on va parler, parce que le président dit qu'il a besoin de cet endroit immédiat. Qu'est-ce qu'on va faire? Où vous voulez, à Conakry ou en Guinée? Moi, j'ai dit, bon, c'est vous et M. Naté qui connaît les domaines publics de l'État. Maintenant, j'ai 19 000 et quelques mètres carrés, presque 20 000 mètres carrés, où vous pouvez me récompenser et me récompenser. Il me dit, ce jour, il était très ravi quand j'ai dit ça, très, très ravi. Il me dit, Monsieur Callot, je suis ravi. Vraiment, j'ai dit, sud de Camayen. C'est moi-même qui ai proposé. J'ai dit, je vois sud de Camayen, je vois en ville, vers le port, je vois quelque part à Taouia, vers la Corniche. J'ai dit, il faut choisir. Ce que vous pouvez me récompenser, j'ai fait. Parce que l'État, quand il dit, c'est lieu public, qu'il veut faire, l'État même, c'est peut-être l'État veut construire la mosquée, l'école, la permanence, on ne sait pas. So, le ministère, on ne sait pas. So, on doit céder. C'est à cause de ça qu'on a, je dis, j'ai cédé. Ok. Quel est le domaine qu'on nous a donné finalement? Le domaine, on est parti ce jour, le même jour, c'était à 2h du matin, à 1h du matin. Moi, je suis parti chez lui à 23h, on est resté jusqu'à 1h du matin, on causait, on dialoguait, chacun envoyait une petite idée. Quand il m'a demandé, je lui ai proposé Camayen, je lui ai proposé d'autres sites, il m'a proposé d'autres sites, j'ai dit bon, on va commencer à Camayen d'abord un pas, on va voir comment ça va donner. On a commencé à Camayen, on est parti, non, il était vraiment courageux ce jour, il m'a envoyé à Camayen la même nuit, vers 1h du matin, il y avait un colonel qui était logé là-bas. On est arrivé, le colonel, il était venu, le colonel était venu, entre les militaires et les militaires, lui, le général, l'autre colonel, il peut réveiller, je crois que c'est l'hierarchie, je crois. Oui. C'est que nous, on attendons. Le général peut réveiller, le colonel dit viens, tout de suite. L'hierarchie se respecte entre eux. So, le gars est venu, il dit maintenant, monsieur le colonel, ici, c'est aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ce sera pour GPGI. C'est le PDG de GPGI va venir vers vous, vous allez discuter comment qu'ils vont le caser quelque part. En fonction de ça, nous on va récupérer la suite, on va commencer notre travail. Bien sûr, on est parti, on a causé, le gars, je me suis présenté au gars, le lendemain je suis venu, pour déloger un militaire, tout le monde connaît, un colonel, moi je suis civil, je n'ai rien. Pourquoi c'est vous qui l'avez délogé, pas M. Rangé? Non, c'est pas moi qui l'ai délogé, c'est moi qui m'a envoyé, c'est monsieur le ministre qui m'a envoyé ce jour, il a réveillé. Celui qui l'a réveillé, il m'a présenté à monsieur. Il fallait négocier avec le colonel pour qu'il quitte le lieu.
Oh, il fallait, bon, lui, il avait commencé à négocier, il dit qu'il va le recaser quelque part, le ministre. Vous comprenez? Après, le ministre, moi, j'ai donné 2-3 jours au ministre, parce que quand, pour déléguer quelqu'un, bon, dans la maison de l'État, tout le monde, personne n'aime ça. Vous comprenez? Moi, je faisais doucement avec lui, doucement, je parlais doucement, amiablement, j'ai cherché amitié avec lui d'abord, tout disant, c'est comme un panthère blessé, pour déléguer un colonel. N'importe quel pays, dans la maison de l'État. Quelle est la stratégie que vous avez adoptée pour le... Oh, bon, comme nous sommes des civils, nous ne sommes pas agressifs. Il y a toujours des relations fraternelles et familiales. L'hierarchie familiale qui est là, il est plus âgé que moi, il est toujours colonel. Et il travaille pour nous. Et puis je suis venu vers lui, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous avec M. Martin? Parce que lui, M. Martin a besoin de moi aujourd'hui pour donner notre site à l'État. C'est qu'aujourd'hui, ils ont besoin de nous. Maintenant, qu'est-ce que moi aussi je peux faire pour vous? Parce qu'il a dit qu'il va vous pour le faire rapide. Est-ce que vous avez trouvé quelque part, ou bien vous avez pensé de trouver quelque part? Le ministre dit, il partait souvent sur le ministre, il m'a dit, chaque fois je partais là-bas, bon, des fois il est occupé, il est comme ça, bon. Moi, je dis, qu'est-ce que nous, notre société peut faire pour vous aujourd'hui, avant que le ministre va faire quelque chose, l'État va faire pour vous. Parce que nous, on veut faire quelque chose maintenant, parce qu'on a nos investisseurs qui sont là, il y avait des Canadiens qui sont là, qui étaient prêts pour faire l'hôtel à quitter, mais il faut qu'on renvoie l'hôtel là à Kamayel maintenant. Maintenant, on a commencé à nous parler, et puis en même temps, on va à Kadak, on a parlé du directeur de Kadak, on va à conservation foncière, on parle à elle, on va au secrétaire général du gouvernement, on parle pour avoir un numéro de titre foncier. On a abouti notre titre foncier. C'est dans ce domaine, c'est dans ça, on est resté, quand on a eu le titre foncier, on est venu vers le colonel, on a dit on a eu le titre foncier. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? On a dit, bon, il m'a dit qu'il a une maison non finie à Lambagny. On dit, c'est à quel niveau? Bon, comme nous sommes des constructeurs, on a demandé c'est quel niveau. En fonction de ça, nous, on s'est engagé de lui faire finir sa maison, le colonel. On a fini sa maison. Quand on a fini sa maison, il était content. En fonction de ça, c'est nous-mêmes, tout ce que les matériels qu'on va payer, on lui donne l'argent, lui-même il va payer, on suit les sentiers, on partait sur les sentiers chaque fois, et après ça, bien sûr, il engagé l'argent pour finir la maison, jusqu'à ce qu'il a fini sa maison, il rentre dans sa maison. Comme ça, vous avez eu le site de Kamayel. C'est comme ça, on a eu le site. Je crois que l'État nous doit une maison encore de plus. Est-ce que vous avez travaillé déjà sur le site de Kamayel? On a commencé à travailler quand les investisseurs sont venus du Canada, on a monté le plan, on a eu autorisation de travail. En fonction de ça, et ils ont laissé au moins $50,000, soi-disant, on va faire clôture, on va faire les petits travaux, une clôture comme ça, qu'ils vont partir envoyer les matériels. C'est en fonction de ça, on est resté. Il y a le juge d'instruction pour la Madé Conakry, la justice de Conakry 2, a envoyé une plainte contre nous. Il a envoyé plainte contre nous. C'est pas la société, il a envoyé plainte, il a envoyé contre le PDG Mamadi Kalo et le directeur général Mamadi Sherif. Moi, j'ai dit au directeur, laisse-moi me présenter. Je suis parti à la justice de Dixine. J'ai demandé qui est M. Paul Lamadé. Je suis rentré dans son bureau. Je me suis présenté à lui. Il dit, bon, soyez le bienvenu. Il avait notre audience même. Tellement que pour moi, c'était important. Il a fait sortir les autres. Il dit, attendez, on a un problème qui est très important qu'on doit prendre soin. Et là, il a commencé à m'interroger. Il a demandé, il dit, il a démoli la suite de Kazali, les maisons de Kazali qui est à Kamayel, sud de Kamayel. Il dit, il y a le filière qui a porté plainte contre vous. Je dis, sur quelle base? Il dit, parce que vous avez démoli les maisons. Là, vous avez déjà les titres fonciers. On avait déjà les titres fonciers. Maintenant, quand il a dit ça, j'étais très content. Dans la justice, quelqu'un te dit que tu as fait quelque chose alors que toi, tu sais que tu n'as rien fait, comme ce qui est passé sur l'affaire de narcotrafiquants. On m'a dit que je suis narcotrafiquant. On est parti prendre chez moi, on m'a emprisonné,
Et puis, l'État a mis l'argent pour nous juger. Il y a eu des jurys, combien de jurys? Il y a eu des jurys qui ont quitté Cancan, Pita, Dalaba, Mamoun, Kindia et Conakry ici. Ils sont venus, c'est l'État qui a payé tout. On a fait le jugement. À la base, rien. Personne ne peut dire que les gens qui nous ont envoyés, tout le monde était convoqué à la barre. Il y a certains même qui pleuraient à la barre. Tout le monde a suivi. So, on était là. Il y a eu des gens, on demande, est-ce que M. Kalo, c'est un narcotrafiquant? Moi, quand ils m'ont dit ça, je dis, je vais savoir. Quand ils m'ont posé la question, je dis, je vais savoir si moi comment je suis narcotrafiquant. Comment l'État a prouvé que moi je suis narcotrafiquant. Maintenant, on est venu, ils m'ont demandé, je dis, ils sont partis chez moi à 4 h du matin. J'ai dormi, ils ont attaché mon gardien, ils ont attaché ils sont rentrés chez moi, ils ont pris tout ce que j'ai chez moi d'abord, tout ce que je ne veux même pas dire. Quand j'ai dit ça, ça va crier à Conakry, ça va péter à Conakry. Ils ont pris mon argent, l'or qui était à la maison, ils ont cassé mon coffre-fort, donc ils ont tout pris. Les gens qui étaient là-bas, ils sont témoins aujourd'hui, comme ces médias, tout le monde suit, il peut témoigner. Le quartier est venu, le chef quartier, tout le monde est venu, et puis on m'a amené au camp. C'est le moment. C'est l'affaire là qui est passée. Ok. Aujourd'hui, vous êtes interdit de même sortir en dehors de Conakry. Pourquoi? Ah, parce que tu sais, quand il y a certains dossiers qui peuvent tomber dans la main des familles. En Afrique, c'est famille. Tu peux être ministre aujourd'hui. Si je te connais, je dis, ok, j'ai un problème, je te confie, il faut arranger ça pour moi. Tu vas faire démerder, même si je n'ai pas raison, tu veux arranger. Alors qu'après, demain, tu oublies que tu as des enfants, qu'elle ne peut pas dire demain, dire que mon papa était ministre. Donc aujourd'hui, vous ne sortez pas de Conakry? Aujourd'hui, non. Après, quand je vais sortir, je lui demande en permission, je demande, je vais à Koya, je vais à Conakry, je vais à Dakar, je voyage à l'extérieur. Quand je vais voyager, je demande, ok, on signe, et puis je pars. Vous donne l'autorisation? Oui, quand je viens, je signe encore. Ça n'a jamais été refusé? Non, ça n'a jamais été refusé. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'affaires pendantes à la justice. Est-ce que vous avez confiance en cette justice? Oh, toujours, il y a des gens sérieux à la justice. Il y a des gens qui sont peut-être dans la vie, c'est comme dans la vie, il y a des gens qui sont sérieux, il y a des gens qui font l'affaire de l'État, il y a des gens qui font leurs propres affaires. C'est comme ça. Vous pensez qu'il faut nettoyer la justice? Oh, je crois, moi, vous êtes de presse, vous pouvez dire ça. Moi, bon, je sais que, en tout cas, quand vous regardez, c'est la justice qui va me dire aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas fini d'abord. On est à la justice. On ne sait pas si l'État qui m'a donné le terrain, est-ce que c'est pour l'État? Fria, qui a réclamé que c'est pour eux, est là. Anaïm, qui a dit que c'est pour eux, est là. Il y a Anaïm aussi qui a dit que c'est eux qui... Tout ce qui appartient à un secteur minier en Guinée, c'est Anaïm qui revient l'État. Donc c'est la société là qui est là. Maintenant, je ne sais pas. Moi, je veux savoir si Fria est pour... Parce que j'ai entendu que Fria est vendu. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça? Moi, je suis victime. Parce que si Fria n'était pas vendu, si Fria, c'est l'État. Si l'État prend Kazali, me donne, je sais que je n'ai pas de problème. Mais s'il dit que Fria est vendu, c'est normal. Les gens doivent me poursuivre. Mais c'est pas moi, Kalo. Ce que je veux dire, moi, ce que j'en connais affaire de société, parce que je suis le PDG, je sais que quand la société a un problème, c'est la société qu'on convoque. C'est pas le PDG, c'est pas le directeur, c'est pas les membres de la société. C'est la société qu'on a. Si la société refuse maintenant, on prend compte de la société, c'est quelqu'un va monter sa tête. Okay. Maintenant, si par exemple, on a Fria est monté la tête, c'est que Fria, c'est pas pour l'État. Aujourd'hui, c'est que j'ai compris. Maintenant, l'État a pris Kazali, qui dit que c'est propriété de l'État, il le donne à notre société. Maintenant, on ne sait pas si c'est Fria, si c'est pour l'État, ou bien si c'est une société privée. Ok. M. Kalo, à travers cet entretien, on voit que vous avez perdu beaucoup de choses en République de Guinée, en rentrant au pays. Est-ce que vous êtes toujours prêt à accompagner la Guinée dans son plan de développement? Bon, notre société, le Sili a piétiné notre société. Symbole Sili. Sili, quand vous partez au Unobla,
la statue que vous voyez là. L'éléphant a piétiné la GPGI. Maintenant, l'éléphant est lourd. Maintenant, il faut d'abord l'éléphant enlève ses pieds sur la GPGI. Qu'est-ce que vous appelez l'éléphant? L'éléphant, c'est le Sili, c'est le symbole de la Guinée, qui est sur notre monnaie guinéenne. Vous comprenez? Ça a piétiné notre société. So, on était venu chez l'éléphant. L'éléphant nous a accueillis. Après, l'éléphant nous a appuyés. Il a mis son gros pied sur notre société. Maintenant, on entend de me battre pour nous en sortir. On ne respire pas. On respire pas. On est là, on est là. On ne peut rien dire sur ce que vous dites. On ne peut pas répondre. D'accord. Merci. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Votre dernier mot? Oh, je veux que la justice soit faite en Guinée. J'aimerais quand... Parce que, imaginez, la société, j'ai oublié un point. Quand ils ont pris, quand M. Mathurin est venu, il paraît-il, j'ai eu un dossier encore soi-disant qu'ils ont vendu cette site aux Marocains. C'est ça qui m'a fait au colère. Qu'ils ont vendu à 11 milliards 400 millions francs guinéens. Est-ce que vous avez vérifié l'information? L'information est sûre et certaine parce qu'on a les documents signés par le général Mathurin Bangoula. Mais est-ce que les gens disent, est-ce que c'est Mathurin, est-ce que c'est l'État? Parce que c'est quand les jours que Mathurin, parce que je suis en doute, les jours que monsieur le ministre m'en parlait, sur la suite, dit que le président a besoin du coin pour un besoin public. Vous comprenez? Maintenant, à la fin, je vois que c'est la société, c'est le privé qui est sur la suite. So, on est parti, on a adressé une lettre à eux. Ils ont dit que c'est le gouvernement, que c'est l'État qui les a donnés. Maintenant, les 11 milliards 400, on vient d'avoir les documents. On a les documents sur notre archive. On a montré à vos évaluations. On a montré à l'autre espace. So, on est là, tout le monde entend. Chaque jour, j'ai au moins 4-5 journalistes qui viennent me demander. Le dernier mot? Bon, je veux savoir si, par exemple, le terrain n'est pas pour le domaine en public, je veux qu'on nous retourne notre site équipé. Si c'est utilisé comme domaine public, ils n'ont qu'à nous recaser Kazali. Si ce n'est pas Kazali, Kazali c'est 2800 mètres carrés. Kazali ne fait même pas notre affaire d'abord. Kazali d'abord c'est... Parce que nous on avait 20 000 mètres carrés. Kazali c'est 2800 mètres carrés. C'est que Kazali était donné d'abord provisoire. C'est comme un début. Les restes étaient là. So, tout ce que je veux dire, ce n'est pas seulement l'État, c'est nous-mêmes l'État. Quand on attend l'État, c'est moi je suis membre de l'État, comprenez? Vous êtes membre de l'État, le président est membre de l'État, les ministres c'est la même chose. Mais ce que j'aimerais dire à l'État, c'est que la justice soit faite en Guinée. Je veux que les gens respectent les sociétés qui viennent en Guinée. J'aimerais qu'on se respecte. Parce qu'on ne peut pas prendre le terrain à notre société guinéenne, qui est seulement les Guinéens qui sont dans la société, et donner à une société étrangère sur quelle base? Ça c'est un. De deux, j'aimerais que la justice trace cette affaire. Mon avocat a adressé une lettre, soi-disant qu'il veut savoir le contenu de Kazali. La conservation foncière a fait ses enquêtes. Il a dit oui, ça appartient aujourd'hui à la GPGI. Et puis, Paul Lamadé, juge d'instruction qu'on a créé, a envoyé sa lettre aussi à madame. La même madame a répondu exactement conformément à la loi ce qu'on l'a dit. Maintenant, mais sur le dossier de Kipé, on ne voit pas maintenant les dossiers, on n'a signé aucune convention, soit disant qu'on a pris un Kamayen et un Kipé contre Kamayen. Il n'y a aucun dossier. So, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, les mains, l'éléphant toujours à son pied. D'accord, M. Mamadi Kallo, bonne chance à vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à ces millions de téléspectateurs d'Évasion Guinée. On se reprend la semaine prochaine. Bonsoir.